Salut à tous, j'espère que vous allez très bien. Cette semaine marquait le retour des compétitions européennes et particulièrement de la Ligue des Champions avec les quarts de finale. Alors j'ai pas forcément traité de l'actu de ces quarts de finale parce que pour le coup après des superbes barrages pour la Coupe du Monde en termes d'émotion, j'étais pas forcément hyper hypé par ces quarts de finale. Par contre j'ai envie de vous parler de la Ligue des Champions et de son futur en fait parce que depuis le début de l'année on a un petit peu la Super League qui revient petit à petit avec quelques modifications qui ont été proposées, le projet n'est toujours pas mort et en même temps l'UEFA est très critique envers cette Super League alors que sa proposition, sa validation de la Ligue des Champions 2024 peut aussi être critiquée au vu du format, et donc je vous propose en fait une revue du format de la Ligue des Champions prévue en 2024, et également une comparaison avec la Super League et les nouvelles propositions des trois grands clubs globalement, Real Madrid, FC Barcelone et Juventus Turin, pour vous montrer qu'en fait globalement, choisir entre la Ligue des Champions 2024 et la Super League, c'est un petit peu comme choisir entre la peste et le choléra. Donc pour commencer, je vais vous parler de la Ligue des Champions 2024, le format est quasiment arrêté dans son entièreté, il y a quelques petites modifications qui pourraient arriver, j'en parle juste après, et je vais le comparer avec le format de la Ligue des Champions actuelle et qu'on va connaître pendant encore 2 ans, normalement. Actuellement, donc on a 32 équipes en phase de groupe qui sont réparties dans 8 groupes de 4 équipes à chaque fois. Chaque équipe s'affronte en match aller-retour, ça fait 6 matchs par équipe en phase de groupe, 96 matchs au global de septembre à décembre, 16 matchs par journée de Ligue des Champions, globalement. À la fin, les 2 premiers de chaque poule sont qualifiés en 8ème de finale, puis quart, demi-finale, et le 3ème est reversé en Europa League. Dans ce système-là, la France a 2 équipes qualifiées en Ligue des Champions, une 3ème en tour préliminaire, des fois directement, si le vainqueur de l'Europa League est déjà qualifié via son championnat, bref, vous connaissez. Maintenant, je vais vous montrer donc ce qui est prévu pour 2024. C'est fini, l'histoire des poules, on n'est plus sur 32 équipes, mais sur 36 équipes qui vont intégrer une poule unique. Ces 36 équipes sont réparties en 4 chapeaux de 9 équipes de niveau, globalement. L'idée, c'est que chaque équipe va affronter dans cette énorme phase de groupe 10 autres équipes, donc 5 à domicile, 5 à l'extérieur, dans une répartition plutôt équitable en termes de chapeaux, puisque c'est des chapeaux de niveau. Globalement, une équipe du chapeau 1 affrontera 2 équipes du chapeau 1, 2 équipes du chapeau 4, et 3 équipes du chapeau 2, 3 équipes du chapeau 3. Au niveau des matchs aller-retour, donc c'est équitable, 5 à domicile, 5 à l'extérieur. Ça fait beaucoup plus de matchs, 180 contre 96 précédemment, donc pour les matchs de phase de groupe entre septembre et décembre. Par journée, on n'est plus sur 16 matchs, mais sur 18 matchs. Et surtout, il y a plus de matchs aussi à élimination directe, puisque à la fin, donc on fait un énorme classement après 10 journées entre ces 36 équipes. Les 8 premiers sont directement qualifiés en 8ème de finale. Du 9ème au 24ème, les équipes sont qualifiées pour un barrage, ils vont s'affronter en match aller-retour, et les vainqueurs iront en 8ème de finale, et ensuite les autres équipes, donc au-delà de la 24ème place, sont tout simplement éliminées de la compétition. Dans ce système-là, la France, plutôt le 5ème à l'indice UEFA, d'où l'intérêt de garder cette 5ème place à l'indice UEFA, gagnerait un club en plus, qualifié directement en phase de groupe, donc la France pourra avoir 3 voire 4 clubs en Ligue des Champions. Évidemment, le gros intérêt de cette compétition, c'est d'augmenter le nombre de matchs, notamment pour les grandes équipes, et donc d'augmenter les droits télé. Au global, on passerait de 125 à 225 matchs pour la Ligue des Champions sur toute une saison, donc c'est presque un nombre qui est doublé, globalement. Et pour gagner la Ligue des Champions, il ne faudrait plus 13 matchs, mais entre 17 et 19 matchs en fonction du fait si on passe ou pas en barrage pour les 8ème de finale. Alors moi, je vois souvent cette Ligue des Champions 2024 comme une Super Ligue déguisée pour 3 raisons que je vais évoquer maintenant. La première, c'est qu'au niveau des chapeaux, il y a un changement qui est quand même effectué. Actuellement, on a les champions des 7 meilleurs pays à l'indice UEFA plus le tenant du titre qui sont chapeau 1, donc qui sont plus ou moins protégés au tirage au sort. Demain, dans la Ligue des Champions 2024, c'est simplement les meilleurs clubs au classement UEFA des clubs qui seraient dans le chapeau 1, donc ce serait voilà, les meilleurs dans le chapeau 1, les moins bons dans le chapeau 4, et donc ça protège d'autant plus les grands clubs plutôt que des championnats. Le deuxième élément pour moi, c'est la composition des 4 équipes qui viennent s'ajouter aux 32 qu'il y a actuellement en Ligue des Champions, vu qu'on passe à 36. Il y a une équipe, vous savez d'où elle vient, c'est le 3ème du pays classé 5ème à l'indice UEFA actuellement, la France. Une autre équipe, donc la deuxième, ce serait par la voie des champions, au lieu d'avoir 4 qualifiés en tour préliminaire, il y en aurait 5. Ça c'est plutôt une avancée pour avoir plus de champions. Et les 2 dernières équipes, ce seraient les 2 clubs avec le meilleur coefficient UEFA qui ne seraient pas qualifiés directement pour la Ligue des Champions, mais qui par contre seraient qualifiés
pour l'Europa League ou l'Europa League Conférence. Si on traduit un petit peu la règle, ça permet globalement à l'Angleterre d'envoyer ces deux autres clubs, par exemple Tottenham et Arsenal, en Ligue des Champions, alors qu'ils n'auraient pas fini dans le top 4. D'une certaine manière, ça permet de faire intégrer les 12 clubs fondateurs de la Super League à la Ligue des Champions directement. Donc voilà, c'est dans ce sens-là où je pense qu'on ressemble un petit peu à la Super League, mais apparemment j'ai lu un article de The Times qui dit que c'est pas forcément validé cette composition-là pour les deux dernières équipes, ça pourrait évoluer et on va le suivre de très près. Et un dernier élément pour moi, c'est au niveau financier, puisque en début d'année, ça a fait beaucoup moins de bruit que le retour de la Super League, mais l'UEFA et le CA ont annoncé avoir trouvé un accord pour la vente des droits télé de la Ligue des Champions de 2024 à 2027. On atteint 5 milliards d'euros quand même. On n'est plus si loin des 6 milliards d'euros qui avaient été annoncés par la Super League en partenariat avec JP Morgan l'année dernière. 5 milliards d'euros, c'est plus de 40% de dotation supplémentaire par rapport au cycle 2021-2024. C'est tellement plus que ce que peuvent avoir l'Europa League ou l'Europa League Conférence. Quand on parle de dotation, je ressors souvent le chiffre, mais le L et le LC, c'est 700 millions à eux deux, contre 2 milliards 100 millions d'euros cette année pour la Ligue des Champions, en dotation complète, pas uniquement en droit télé. Et enfin, il faut savoir que la personne qui a géré ces négociations, principalement, c'est Nasser Al-Khelaifi. Donc voilà, il est opposé à la Super League, mais il travaille quand même dans l'ombre aussi pour faire gagner un max d'argent aux gros clubs, dont fait partie le PSG pour le coup. Petit point sur l'Europa League et l'Europa League Conférence, justement, pour montrer à quel point l'UEFA n'a pas grand chose à faire. Il y a très peu d'infos qui ont fuité finalement sur ces deux autres compétitions. Ce qu'on sait, en tout cas ce que j'ai pu lire, c'est que elles auront globalement le même format avec une poule unique et des qualifiés, des barrages, etc. Par contre, apparemment, en Europa League, la phase de groupe ne se fera que sur 8 journées, et en Europa League Conférence que sur 6 journées. C'est les infos que j'avais trouvées sur internet, donc ça montre en plus qu'il y aurait moins de matchs dans ces compétitions, donc encore moins de droits télé qui seraient répartis. Allez, pour comparer, on passe maintenant à la Super League. Je rappelle le format initial qui avait été présenté l'année dernière, donc avec 12 clubs fondateurs. L'idée, c'est d'avoir 20 équipes dans cette Super League, 2 poules de 10 équipes. Chaque équipe s'affronte en match aller-retour, donc 18 journées, 18 matchs par équipe dans cette phase de groupe. À la fin, on a un classement, donc dans les 10, les 3 premiers sont déjà qualifiés directement en quart de finale, le 4e et le 5e s'affrontent en barrage, et au-delà de la 5e place, les équipes sont tout simplement éliminées. Et au niveau de la composition donc de ces 20 équipes, on aurait 15 membres permanents, dont bien sûr les 12 clubs fondateurs, et 5 clubs invités chaque année dans un système qui n'avait pas encore été défini. Et donc suite au tollé général qui avait été reçu par les clubs de la Super League l'année dernière, le projet avait été avorté ou mis en pause si on veut, et cette année il est un petit peu relancé, notamment parce que les 3 clubs protagonistes, donc le Real Madrid, le FC Barcelone et la Juventus Turin, se sont rapprochés d'agences, donc A22 et Flint apparemment, qui sont spécialisées dans le management du sport. Ils ont également retravaillé leur projet. Il y a quelques modifications qui ont été proposées cette année, par exemple le fait qu'il n'y ait plus une seule ligue de 20 équipes, mais 2 ligues de 20 équipes avec un système de montée-descente, et surtout, a priori, il n'y aurait plus de membres permanents, il faudrait quand même se qualifier via son championnat. Alors moi, ce que j'ai cru comprendre, c'est que ce serait le cas pour la première saison. En revanche, pour les saisons suivantes, les classements obtenus lors des saisons de Super League permettraient de se qualifier automatiquement pour les prochaines saisons. C'est pas très clair, et à mon avis, c'est fait exprès. Et au niveau de la composition des clubs, apparemment il y a toujours 11 des 12 clubs qui seraient reliés par ce contrat de fondation de la Super League. L'Inter Milan se serait retiré. Mais ce qu'on peut voir, c'est que globalement, qu'on soit en Super League ou en Ligue des Champions 2024, le cœur du système, c'est ces meilleurs clubs, qui soient 12, 10, voire moins, ou peut-être même plus, 15, 20. Au final, c'est quelques clubs qui vont se partager un très gros pactole, et les autres clubs, les autres pays sont pas forcément invités à la fête. Côté Ligue des Champions, l'Europa League et l'Europa League Conférence risquent de pas avoir de grosses parts du gâteau, et côté Super League, il n'y a même pas de part de gâteau pour d'autres pays, puisque ce serait une compétition à part entière. J'ai aussi découvert qu'il y a l'opposition qui s'organise, j'ai découvert par exemple une initiative citoyenne européenne, Win It on the Pitch, qui est en fait un mouvement créé par Football Supporters Europe, qui est une association dirigée par Ronan Evin, et qui pousse au niveau de l'UEFA globalement pour empêcher la création d'une Super League. Je vous mets en commentaire un article de SoFoot qui est très intéressant sur le sujet. Et en dehors de l'Europe, alors, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a des choses similaires qui sont en train d'arriver? Malheureusement, oui. En Afrique, normalement, en 2023, il y a une Super League qui devrait être mise en place. Je vous en parlerai dans une autre vidéo, si ça vous intéresse. Et en Asie, il y a tout récemment un groupe de travail qui s'est mis en place pour créer, justement, une Super League avec les meilleures équipes des gros pays d'Asie, globalement. Émirats Arabes Unis, Australie, Qatar,
Arabie Saoudite, Ouzbékistan, Japon, Corée du Sud, etc. Donc globalement, les signaux envoyés en Europe et en dehors de l'Europe sont pas forcément très bons. Si je recentre au niveau de l'Europe, que ce soit les clubs via la Super League ou l'UEFA, on est sur un système qui est toujours de plus en plus fermé, centré au niveau de moins en moins de clubs. Et donc moi c'est quelque chose qui me plaît pas du tout. Je pense que je suis pas le seul, mais je pense aussi qu'il y a des gens qui sont très intéressés par le fait de voir des systèmes fermés un petit peu à l'américaine. Voilà, ça va pas convenir à tout le monde, mais a priori il y aura quand même pas mal d'argent à se faire pour pas mal de monde, donc voilà, ça je le regrette pas mal, mais ce qu'il faut surtout retenir de cette vidéo, voilà, c'est cette comparaison entre Ligue des Champions 2024 et Super League. Finalement ce sont des compétitions qui sont pas tellement éloignées, et en tout cas j'espère que je vous aurai appris 2-3 trucs, et notamment rafraîchir un petit peu la mémoire sur ce qui s'est passé en début d'année du côté de la Super League. J'espère que cette vidéo vous aura plu, si c'est le cas n'hésitez pas à me le dire en commentaire, likez la vidéo, la partager, vous abonner également, ça m'aide beaucoup. Et je vous laisse avec une petite question, est-ce que pour vous la Ligue des Champions 2024 est une forme de Super League masquée? Voilà, je vous laisse en débattre en commentaire, et je vous dis à très bientôt pour parler foot. Ciao ciao tout le monde.